Alors, dans le cas d'une activité indépendante, faire une demande de permis de travail B, c'est quasiment similaire à faire une demande de permis de travail G finalement. C'est une démarche qui va nécessiter des éléments quasiment similaires, on va voir ça ensemble. Alors, la première chose, quand on souhaite faire une demande de permis de travail B, c'est de bien comprendre qu'est-ce que cela implique. Cela implique que l'on réside physiquement sur le territoire suisse, donc que l'on a une adresse personnelle, une adresse de domicile en Suisse. Et là, on ne parle pas de l'adresse de votre activité professionnelle. Votre activité professionnelle, la raison individuelle, va avoir une adresse qui peut être la même que votre adresse personnelle, mais qui en général va être différente. Par exemple, l'adresse de votre local, l'adresse de votre fiduciaire, de votre espace de coworking. Et vous, en tant que personne physique, allez devoir avoir une adresse de domicile sur le territoire suisse parce que vous faites une demande de résidence sur le territoire suisse, un permis B pour obtenir la résidence sur le territoire suisse. Alors dans ce cas-là, la demande de permis de travail, elle va se faire dans la commune dans laquelle vous résidez. Vous allez faire une demande de permis de travail dans la commune de Genève, par exemple, si vous planifiez d'habiter en ville de Genève et d'avoir ce permis B. Dans le cadre d'un dossier d'indépendant, dans le cadre d'une demande de permis de travail pour une activité indépendante, les documents qui vont vous être demandés vont être similaires. Le business plan de votre activité, la preuve finalement que le projet est viable. On va vous demander également une pièce d'identité, une copie du bail pour votre activité indépendante et c'est là où il va y avoir une différence avec le permis G, une preuve que vous avez un domicile en Suisse. Donc un bail, mais pas un bail professionnel, pas un bail commercial. On va vous demander d'avoir vraiment un bail d'appartement, un bail où vous vivez pour que l'on puisse confirmer que vous pouvez bien statuer pour le permis B, c'est-à-dire que vous avez bien une adresse où vous vivez en Suisse. Une fois que vous avez rempli votre demande pour le permis B, cette demande va être validée par l'Office cantonal de la population, un peu sur le même principe que ce qu'on va avoir pour le permis G. Et si elle est acceptée, si votre demande de permis de travail est acceptée, vous allez avoir la possibilité de travailler sur le territoire suisse pendant 5 ans, de résider sur le territoire suisse pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, si vous êtes toujours sur le territoire suisse, vous pourrez prétendre à un permis C qui, lui, est un permis d'établissement. Comme on vient de le voir, comme on vient de le comprendre, la grande différence entre le permis G d'un côté qui est le permis de frontalier et le permis B qui est le permis de résidence, c'est la résidence en Suisse. Et quand on réside en Suisse, il va y avoir quand même 2-3 petites différences dans votre vie de tous les jours par rapport à si vous étiez avec un permis G. La première grande différence, c'est que vous n'avez plus ce statut de frontalier, vous n'êtes plus obligé de retourner à votre domicile en France une fois par semaine parce que votre domicile maintenant est en Suisse. Cela signifie que vous allez avoir un domicile en Suisse et que vous n'allez plus avoir le choix sur le système d'assurance maladie que vous souhaitez. Vous aviez en tant que permis G le choix entre la LAMAL d'un côté, le système suisse, et la CMU de l'autre, le système français. Maintenant, vous n'avez plus ce choix. Si vous êtes avec un permis B, vous allez devoir obligatoirement vous assurer à la LAMAL parce que vous vivez sur le territoire suisse et donc vous êtes soumis au système de santé, au système de soins suisse. En ce qui concerne les impôts et les charges sociales, c'est exactement pareil. Étant donné que maintenant vous êtes résident sur le territoire suisse, vous allez payer vos impôts uniquement en Suisse. Vous n'aurez plus besoin de faire de déclaration fiscale en France. Alors, sauf cas extrêmement particuliers, mais on n'est pas là pour débattre des cas extrêmement particuliers. Ici, vous n'aurez plus besoin de faire une déclaration fiscale en France. Vous ferez votre déclaration fiscale en Suisse et vous paierez l'entièreté de vos charges sociales relatives à votre activité indépendante sur le territoire suisse. Et là, il n'y a pas vraiment de différence pour le coup sur ce cas bien spécifique-là, sur cet élément bien spécifique, car vous payez déjà, même avec un permis G, vos charges sociales relatives à votre activité indépendante en Suisse via les charges sociales AVS lorsque vous faites votre inscription à la caisse AVS. Donc le permis B, c'est une alternative qui est assez séduisante parce qu'elle vous permet de vivre sur le territoire suisse, de bénéficier finalement de tout l'environnement suisse, de la stabilité, tout en ayant la possibilité de développer votre activité indépendante. Bien sûr, ça a un coût. Le coût de la vie en Suisse est beaucoup plus élevé qu'à la frontière, que lorsqu'on est frontalier. Après, c'est aussi une alternative que vous pouvez envisager au bout de quelques années, c'est-à-dire commencer avec un permis de travail G frontalier. Vous allez être frontalier pendant quelques années. Puis si votre activité se développe et que vous avez l'envie, l'opportunité, le désir de vous installer en Suisse, vous pourrez à ce moment-là faire une demande de permis de travail B et qui sera probablement beaucoup plus simple à faire, beaucoup plus simple à motiver parce que vous aurez tout l'historique de votre activité indépendante, peut-être des 2 dernières années, et qui démontre que votre activité indépendante est viable, fonctionnelle, vous permet de vivre et donc votre permis de travail B sera certainement plus simple à obtenir.